La perfection n'est pas de ce monde. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Mais on doit faire tout pour aller vers la perfection. Et c'est ce que nous faisons au niveau de la femme et des amis. Essayons de travailler pour pouvoir apporter le meilleur de nous-mêmes pour la satisfaction de nos clients. La Tabaski vient de passer et ça a été une période de forte vente pour la plupart des gens qui font l'élevage. Et actuellement, tout est fini. On doit faire le bilan de ce qu'on a fait, de ce qu'on a eu à vendre, de comment on a eu des interactions avec les clients pour voir comment faire pour améliorer la prochaine fois. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si je me découvre pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique de soins importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à ma chaîne Zerago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, n'oublie pas, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Dans toute activité, quand on a fini de faire ces activités, on a à la fin d'un exercice, on essaie de s'asseoir, de faire le bilan, de voir ce qu'on a fait, de voir comment on l'a fait et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et je pense que c'est très important quand vous êtes éleveur de moutons, des chèvres, des bœufs, particulièrement. En général, quand vous êtes dans l'agriculture, à chaque fin de saison, à chaque fin de période, il faut avoir un bilan de tes activités. Voir si ce que tu as fait était rentable ou pas. C'est très important. Ça te permet de corriger le tir pour la prochaine saison, pour les prochains événements. Et c'est ce que nous faisons chaque temps au niveau de la femme R2A. Après les fêtes de fin d'année, après les fêtes de Pâques, après les fêtes de ceci, cela, on essaie de voir si on a pu satisfaire les clients, la demande. Est-ce qu'on a été à la hauteur de la demande? Si on n'a pas été à la hauteur de la demande, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas été à la hauteur de la demande? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela prochainement? C'est très important quand vous êtes dans les activités de revoir à la fin de chaque période, à la fin de chaque exercice, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y a une remise en question de soi, une remise en question de tes activités. C'est très important. Ça te permet de voir ce qui n'a pas marché, de les corriger et de voir ce qui a marché. Actuellement, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que tous les clients qui sont venus chez nous, tous les clients qui ont voulu acheter chez nous, est-ce qu'on a pu vendre à tous ces clients? Est-ce que tous ceux qui sont venus, tous nos prospects, est-ce qu'on a pu vendre les moutons, les bœufs à ces clients? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Et deux, ceux qui n'ont pas acheté chez nous, pourquoi ils n'ont pas acheté chez nous? Pourquoi ces gens n'ont pas acheté chez nous? Ok. Ceux qui ont acheté chez nous, est-ce qu'ils sont satisfaits des produits qu'ils ont reçus? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qu'on a fait, ce qu'on les a donné comme produit? On doit se poser cette question-ci. On doit aller vers ses clients. Pour voir, est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qu'on a donné? Est-ce qu'ils sont prêts à revenir chez nous l'an prochain, au prochain événement, pour acheter chez nous? Ceux qui n'ont pas pu acheter, pourquoi ils n'ont pas pu acheter chez nous? Est-ce l'état de nos animaux? Est-ce le prix de nos animaux? Est-ce la distance qui nous sépare entre les clients, notre lieu de livraison? Toutes ces choses-là, ce sont des choses, des questions importantes auxquelles on doit chercher à trouver des solutions. Ces solutions nous permettent de mieux organiser les prochains événements. Ces questions nous aident à pouvoir mieux réorganiser notre production. La dernière fois, au niveau de la Pâques, nous avons eu un rupture de stock au niveau de nos poules. Et ce sont des manques à gagner. Comment faire pour que ça ne nous arrive plus au moment de la Pâques prochaine? Au moment des fêtes de fin d'année, pendant la période de Noël, on a pratiquement vendu tout ce qu'on avait prévu pour Noël et le jour de l'an. Ce sont des erreurs que nous avions à faire et ce sont des choses que nous cherchons à corriger
pour les saisons prochaines. C'est ainsi au niveau de la tabaski. La tabaski, voici ce que nous avons proposé, voici ce que nous avons eu. Est-ce que c'est à la hauteur de nos attentes? Est-ce qu'on a pu satisfaire nos clients comme cela se doit? Est-ce que personnellement, on a vu que nos animaux étaient à la hauteur? Est-ce qu'on a besoin de plus s'occuper des animaux pour qu'ils soient plus attrayants aux clients? Est-ce qu'il faut voir nos géniteurs pour améliorer la race que nous avons? Toutes ces questions, ce sont des questions auxquelles nous devons nous asseoir et répondre maintenant, après la fête. Et ces questions vont nous guider, vont nous aider à être devant les événements qui vont venir prochainement. C'est comme ça qu'on peut faire évoluer notre ferme. C'est comme ça que tu peux également faire évoluer tes projets. Tu te poses des questions sur toi. Tu vas vers les clients, les prospects, les clients qui ont acheté, même nos collaborateurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les moutons ne sont pas à la hauteur? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Ces questions sont vraiment importantes quand tu as une ferme. Quand tu as une ferme et quand tu es soucieux de l'évolution de ta ferme. Comme j'avais dit au niveau de la Pâque, ce sont des erreurs qu'on a eu à faire. Nos prévisions n'ont pas été à la hauteur. Donc, nous avons ça en tête. Nous avons les chiffres en tête qui vont nous permettre d'être au rendez-vous l'an prochain. Au niveau de la tabaski également, tous ceux qui sont venus chez nous comme prospects n'ont pas acheté. D'autres ont acheté, d'autres n'ont pas acheté. Pourquoi ceux-là n'ont pas acheté? Et pourquoi ceux-là ont acheté? Ce sont des questions auxquelles on doit avoir des réponses. Et grâce à ces réponses, on peut réorganiser nos stratégies sur le marché. On peut réorganiser notre travail. Et c'est très important quand tu as une ferme. C'est très important de voir tous ces contours de la chose. Ça ne sert à rien d'élever, d'avoir des moutons, des chèvres dans ton enclos si tu n'arrives pas à les vendre. C'est quand on les vend qu'on se fait des sous. C'est quand on les vend qu'on se fait de l'argent. C'est quand on les vend qu'on peut entretenir son personnel. C'est quand on les vend qu'on peut avoir un bénéfice. C'est quand on les vend qu'on peut aménager la ferme. C'est quand on les vend qu'on peut agrandir la ferme. On peut introduire d'autres sujets. On peut introduire de nouvelles choses. On peut moderniser la ferme. C'est la vente qui nous permet de faire cela. Donc, ta stratégie de vente est très très importante. Après chaque période, après chaque saison, tu dois voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Améliorer ce qui a marché. Et faire tout pour arranger ce qui n'a pas du tout marché. C'est ainsi que tu peux vraiment évoluer dans ce domaine que nous sommes, que nous chérissons tous, qui est l'élevage à l'agriculture. On fait la production, mais il faut aussi la vente. C'est la vente qui est le pilier de la production. Quand tu produis, tu ne vends pas, ça ne sert à rien. Donc, c'est très important de pouvoir s'asseoir après chaque saison, d'analyser comment les choses sont produites et voir comment améliorer, arranger pour de meilleurs résultats. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Et j'espère que c'est très important pour nous, pour vous qui avez des fermes. Et si tu me retrouves pour la première fois sur ma chaîne SDAgro, abonne-toi à notre chaîne, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Partage-la pour que cette vidéo puisse atteindre plus de personnes également. Surtout n'oublie pas, un pouce, va à YouTube de diffuser des vidéos à plus de personnes. Et salut, et à la prochaine. Bye bye.